Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. C'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qu'on entend très souvent mais pour lequel j'ai un avis qui peut être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est la surcharge progressive. Avant ça, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Adrien, je suis coach en ligne. J'aide des gens à optimiser leur prise de muscle, à perdre du poids, dans tous les cas, à les aider à atteindre leur objectif physique, à se sentir mieux dans leur peau. Tout ça sans contrainte, sans arriver dans des cas extrêmes. L'idée, il ne faut pas oublier que le plus important, ça reste d'adhérer, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, dans le processus. Voilà pour ma présentation. Donc, aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler de la surcharge progressive. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est un sujet qui revient, c'est un peu une des bases, on va dire, un petit peu depuis un moment dans la musculation. Mais selon moi, on la place pas au bon endroit du process. C'est-à-dire que, de manière générale, on entend très souvent que c'est la surcharge progressive qui vous fera prendre du muscle. On entend applique une surcharge progressive et tu prendras du muscle. Selon moi, c'est totalement l'inverse. Et en fait, c'est pas du tout la surcharge progressive qui te fait prendre du muscle, mais c'est le fait de prendre du muscle qui te permet de surcharger, justement. Donc, je vais commencer par expliquer, pour ceux qui n'auraient pas expliquer ce qu'est la surcharge progressive. Euh, la surcharge progressive, en fait, c'est le fait de, semaine après semaine, mettre de plus en plus lourd ou de faire plus de reps, enfin bref, de faire de meilleures performances. Alors ça peut passer par plus de poids, plus de répétitions, une meilleure technique, un meilleur tempo. Le fait de, c'est une amélioration, on va dire, d'un jour par rapport à la séance précédente finalement. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive, le fait de surcharger progressivement. Mais en fait, alors, je peux comprendre que quand on est débutant, qu'on n'a pas encore ces notions de technique, d'intensité, etc., la surcharge progressive soit ce qui va nous faire prendre du muscle, puisque il est facile quand on débute de surcharger, parce qu'on est loin de l'échec, et en fait on peut d'une semaine à l'autre, très facilement ajouter des 2,5 voire 5 kilos par semaine, ça dépend de l'exercice, parce que on apprend à s'entraîner finalement. Euh, mais en fait, quand on arrive à un certain niveau, qu'on met de l'intensité, qu'on est bien standardisé, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, de performer sur chaque série. C'est normal, par exemple, d'une semaine à l'autre, d'arriver sur sa séance et d'avoir des performances qui ont augmenté, peut-être une ou deux qui ont diminué, et d'en avoir 25% qui ont stagné. Mais c'est pas pour autant que on a pris que, enfin, la séance a été productive qu'à 50%, s'il y a 50% de verre dans le logbook. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui nous fait prendre du muscle? C'est tout d'abord ce qu'on appelle la tension mécanique. Ça, pareil, quelque chose qu'on entend régulièrement. Ça va être, c'est un petit peu lié à la qualité d'exécution de votre mouvement, c'est-à-dire que même si vous prenez moins lourd sur un exercice d'isolation, par exemple, si vous faites mieux votre mouvement avec moins lourd, eh bien, la tension sera mieux accumulée dans ce muscle-là, parce qu'il y aura moins de compensation. On peut prendre l'exemple d'un curl, par exemple. Si vous restez bien fixe, que vous faites uniquement de la flexion de coude, c'est uniquement le biceps qui vient travailler. Si que vous prenez plus lourd, que vous commencez à vous balancer avec des mouvements de bassin, de hanche, d'épaule, comme on peut voir régulièrement, je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de tension dans le biceps. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Ensuite, également, il y a l'intensité. C'est-à-dire que maintenant qu'on a un mouvement qui est correct et une tension qui est bien répartie là où on veut, le second point, ça va être de mettre de l'intensité dans notre série, c'est-à-dire se rapprocher de l'échec. Euh, pour visualiser ça, c'est le fait de... alors quand je parle de l'échec,
Enfin, alors oui, se rapprocher de l'échec forcément. Maintenant, en musculation, on peut parler en RIR ou en RPE. Ça correspond à un 0 RIR, plus ou moins, voire -1 pour pour ceux qui veulent vraiment aller à l'échec. Et un RPE, peut-être entre 8 et 10. C'est le fait de finir sa série parce que on n'a plus d'énergie dans le muscle qu'on souhaite travailler. C'est ça l'intensité. Et du coup, la technique également, qui est forcément un petit peu liée à la tension mécanique. Mais en fait, pour pouvoir standardiser et avoir un œil sur votre progression, avoir une technique qui est standardisée et bonne d'une semaine à l'autre, c'est quand même très important parce que si vous changez plusieurs paramètres, eh bien, c'est pas comparable. Si semaine 1, vous faites 10 reps à 50 kg avec une technique parfaite, mais que semaine 2, vous faites 10 reps à 55 kg, mais la technique s'est dégradée, est-ce que c'est vraiment une progression? Je pense pas. Euh, non seulement la progression n'est pas forcément intéressante sur le papier, sur le logbook, mais en plus, en termes de stimulation la deuxième semaine, ben, on sera peut-être moins bon puisque la technique sera moins intéressante. En tout cas, il y aura sûrement moins de stimulation là où on voulait, selon l'exercice. Donc ça, c'est ce qui nous fait prendre du muscle. En gros, le fait de s'entraîner bien et de s'entraîner dur. Et en fait, il y a beaucoup de gens quand même qui... Alors, je pense que ces gens-là, ils savent, mais c'est un petit peu un raccourci au final de dire applique une surcharge progressive pour progresser. Et il y a aussi ce côté de quand tu commences à noter tes performances, tu as envie. Tu as envie de battre tes performances. Ça devient le jeu en fait. Quand tu notes tes performances à la salle, que tu as un logbook, et moi le premier, hein, je trouverais ça chiant de m'entraîner sans noter mes performances. C'est-à-dire que je les note, je me dis ok, semaine dernière j'ai fait tant à tant de kilos, aujourd'hui il faut que je le batte, il faut que je fasse mieux, soit avec plus lourd, selon la fourchette, soit avec plus de répétitions, ou avec une meilleure technique. Euh, mais en fait, faut, comme je disais tout à l'heure, quand on débute, ça peut être intéressant de chercher à mettre plus lourd, plus lourd, plus lourd, parce que, alors, tout en gardant une bonne technique, ça reste selon moi le plus important, avoir une bonne technique. Parce que quand on débute, on n'a pas encore ces notions d'intensité qui sont bien ancrées. Donc, on n'a pas forcément une stimulation qui est optimale. Et justement, et je le vois avec des gens que je coach, quand on s'entraîne de manière naturelle, on s'entraîne. Les gens n'ont pas forcément de notion d'intensité. Euh, Ils mettent des charges sans forcément se rendre compte de ce que ça représente. Mais en fait, quand on commence à leur dire, OK, là en fait, l'idée c'est que tu commences à t'entraîner un petit peu plus dur, ben, on se rend compte qu'il est possible de rajouter vachement de poids, peut-être 25-50% de ce que les gens mettaient à la base, ce qui est quand même énorme. En fait, dans ces cas-là, pour arriver à une bonne intensité, bah, ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir que la personne trouve sa charge. Une intensité, encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'améliore avec le temps. Donc, donner comme conseil à une personne qui n'a pas forcément une intensité parfaite, il faut qu'à chaque séance tu progresses, ça peut être un bon conseil, puisque cette personne n'a pas d'intensité, le fait de la forcer à progresser à chaque séance, ça va l'amener à un moment forcément où elle sera contrainte de mettre de l'intensité. Parce que le début de la progression il est rapide, ah j'ai fait plus 3 répétitions, ah j'ai réussi à mettre plus 5, je fais le même nombre de reps, ça se fait facilement d'une semaine à l'autre. Mais arrivé à un moment, la personne elle va vite progresser parce qu'elle se rend compte que elle peut, et arrivé à un moment, les séances vont devenir plus intenses puisque cette personne va arriver à ce cap qui est que elle arrive à sa vraie charge de travail pour pouvoir mettre de l'intensité. Donc ça peut avoir son intérêt. Par contre, pour une personne qui s'entraîne déjà relativement dur, donc il y a des bonnes techniques, une bonne intensité, selon moi, c'est pas forcément intéressant de lui parler de surcharge progressive en tant que cause, c'est-à-dire
Il ne faut pas forcer cette personne à faire de la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est l'objectif, c'est ce qu'on veut dans le logbook, c'est-à-dire regarder de semaine en semaine le tonnage de la séance, les répétitions du verre, voire une augmentation. Mais ça, c'est la conséquence, c'est l'objectif qu'on veut. La cause qu'on veut réellement à l'entraînement, finalement, c'est une bonne technique, 2, une bonne intensité. Et après, ça englobe plein de choses. La technique, il y a la standardisation, il y a il y a l'intention, il y a pas mal de choses qui regroupent là-dedans, mais c'est un peu les deux plus gros points. Et en fait, au final, même si on prenait pas forcément en compte cette surcharge progressive, mais que simplement, par exemple, si on ne notait pas nos séances, donc on ne pourrait pas se rendre compte de cette surcharge progressive réellement, vous voyez. Mais que pour autant, on s'entraînait sur des machines, même potentiellement, on part en voyage, les machines elles changent régulièrement, mais qu'on a une bonne technique sur la machine et une bonne intensité, et ben on va progresser. Et pourtant, il n'y a pas de réelle surcharge progressive, puisque les machines peuvent changer, les setups peuvent changer. En fait, si la technique est bonne, la stimulation va aller au bon endroit, et avec l'intensité, la stimulation va augmenter, entre guillemets. Donc en fait, on peut très bien progresser sans appliquer concrètement de surcharge progressive en tant que cause, euh, puisque, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cause finalement, c'est surtout la tension mécanique et l'intensité. Donc bon, maintenant que que j'ai expliqué ma vision sur la surcharge progressive, euh, voilà, j'avais envie de parler de ça parce que finalement, quand on voit un peu sur les réseaux, c'est souvent des conseils qu'on entend. Applique une surcharge progressive, alors que c'est un petit peu un raccourci. Au final, hein, je ne dis pas que ces gens-là disent quelque chose de faux, euh, mais c'est pas forcément la meilleure des manières. Enfin, c'est un petit peu un raccourci, comme j'ai dit. Parce qu'au final, le vrai conseil, ce serait entraîne-toi avec une bonne technique et une bonne intensité. Mais forcément, ça fait un peu plus chiant, on va dire. Et ça s'adresse pas à tout le monde, encore une fois. Mais c'est pas pour autant que la surcharge progressive, c'est pas quelque chose à prendre en compte. Euh, En fait, comme je disais, c'est la conséquence qu'on cherche, le fait de réussir à surcharger progressivement, parce que, en fait, c'est là tout l'intérêt, c'est que ça nous permet de quantifier finalement une prise de force, donc une prise de muscle. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, du coup, la cause, c'est tension mécanique et intensité. Ça, c'est votre série qui est bien réalisée et à l'échec, qui va envoyer le signal à vos muscles de grossir finalement. La semaine d'après, parce que la semaine d'avant, vous avez envoyé le signal, vous avez pris du muscle. Alors, bon, je schématise un petit peu, hein, c'est forcément un peu plus long que ça, mais vous pouvez faire une répétition de plus avec les mêmes paramètres. Même technique, même tempo, euh, rien n'a changé. Vous avez réussi à faire une répétition de plus. La semaine dernière, vous étiez RIR 0. Là, vous êtes encore RIR 0. Il s'est bien passé quelque chose. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un concept à jeter, la surcharge progressive. Ok, c'est ce qu'on cherche, mais il faut quand même le prendre en compte, par exemple, dans le choix des exercices. C'est pour ça, c'est un des arguments pour lequel je trouve que les machines sont plus intéressantes que les haltères, pour pas mal de points. On peut également reparler de la tension mécanique sur ces choses-là, de la stabilité, plein de choses. Mais en tout cas, la surcharge progressive sur les machines est quand même beaucoup plus agréable. Puisque, encore une fois, même si la surcharge progressive, c'est ce qu'on recherche, c'est également quelque chose qu'on applique, du coup, par le fait de rajouter du poids de semaine en semaine. Et en fait, quand on utilise des haltères, bah, très souvent, je vais dire une bêtise, mais on fait des développés couchés. On va même prendre un exemple encore plus gros. On fait des élévations latérales aux haltères. On est à 8 kg. On veut augmenter, on passe à 10.
ça fait quand même une sacrée augmentation en pourcentage. Alors le calcul est un peu compliqué, mais 2 kg de 8, 25%? Ouais, je crois que c'est ça. Ça fait quand même 25% en plus par bras sur un exercice aussi compliqué que ça. Il y a d'autres solutions. On peut aller chercher des fourchettes plus longues. Par exemple, plutôt que d'avoir une fourchette simplement en 9-12, on peut se caler en 8-15 par exemple. Euh, Comme ça, bah, on peut rester longtemps avec les 8 et ensuite quand on repasse avec les 10, quand on passe aux 10, on est toujours dans cette fourchette-là. Mais ça peut être compliqué voilà, de surcharger, parce que c'est quand même 2 kg par bras à chaque fois. Alors qu'avec une machine, c'est quand même beaucoup plus facile, parce qu'on peut rajouter 2,5, voire même 1,25, voire même moins. Moi, je sais que dans ma salle de sport, j'ai des disques de 500 grammes. On pourrait se dire, quel est l'intérêt de mettre 500 grammes en plus, donc 1 kg sur la machine en tout. Mais en fait, ça fait une différence. Alors évidemment, ça dépend de la machine. Sur une presse à cuisse, c'est vrai que ça fait pas forcément d'intérêt, puisque encore une fois, il faut remettre ça en pourcentage, en absolu, non en relatif justement. Euh, Si vous mettez déjà 200 kg sur une presse à cuisse et que vous rajoutez 1 kg, bon, c'est peut-être pas, ça va peut-être pas changer grand-chose, hein. Ça reste une surcharge, mais bon, je pense qu'il y a plus intéressant. Euh, mais sur des machines où on est moins fort, rajouter que 1 kg sur une semaine et faire le même nombre de répétitions, par exemple, et bah, c'est déjà très très bien. En fait, si vous faites ça toutes les semaines, bah déjà en un mois, vous êtes rendu à 5 kg. Un 25 x 4, déjà rendu à 5 kg par mois. Euh, donc au bout de l'année, imaginez. Bon, je vous stoppe tout de suite, ce ne sera pas linéaire tout le temps. Il y aura un moment où ça va commencer un petit peu à stagner un peu plus. Euh, et c'est également pour ça que je trouve pas forcément intéressant, voire même pas du tout, même pour des débutants. En fait, quand on débute la musculation, on a souvent tendance à viser un nombre de répétitions. Vous savez, le fameux 4x10 ou 4x12. En fait, commencer une série en sachant combien de répétitions on va faire. Ça, selon moi, c'est quand même une erreur, puisque, alors c'est pareil, il y a des gens qui, encore une fois, veulent appliquer une surcharge progressive. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu, par exemple, des gens qui font, allez, on va dire 4x10, les 3 premières séries, enfin, comment dire, euh, ils veulent faire 10 répétitions avec la même charge 4 fois, et quand ils y arrivent, ils passent au poids d'après. Enfin, je sais plus exactement comment certains font, mais en fait, ça veut dire qu'il y a des séries qui sont là, qui sont pas portées à l'échec. C'est sûr que dans le temps, ça fait une surcharge progressive en termes de cause. La personne met de plus en plus lourd. Mais est-ce qu'il n'y avait pas plus rapide, c'est-à-dire d'avoir toutes ces séries à l'échec? Je pense que si. Donc moi, j'ai quand même tendance, même pour des gens qui débutent, à viser une fourchette de répétitions, plutôt que de dire, ok, tu vas faire 15 répétitions, 15 c'est beaucoup, 12 répétitions 3 fois, et moi j'ai plutôt tendance à dire, ok, première série entre 6 et 9, 9 et 12, 12 et 15, peu importe la fourchette. Comme ça, la personne, il y a déjà ce côté, non seulement ça rajoute un côté un peu plus ludique, j'avoue, mais pas dans le sens enfantin, dans le sens, c'est quand même plus stimulant d'arriver à la salle et de se dire, ok, il faut que je me batte pour faire mieux que la semaine dernière. Et il y a ce côté progression en fait. Vouloir chercher à toujours faire plus, etc. Et encore une fois, euh, là c'est encore un souci qu'on voit beaucoup chez... Alors je dis les débutants, mais en fait c'est ma vision à moi des débutants. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça fait des années que je les vois s'entraîner à la salle. Pour moi ils sont encore débutants dans leur manière de s'entraîner. Comme par exemple le fait de vouloir absolument mettre lourd. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre lourd, ça peut être intéressant, mais il faut quand même un juste milieu avec une technique
Et il y a des gens, on en voit beaucoup, hein. Moins les jeunes, je trouve. De plus en plus, les jeunes ont tendance à, je pense, à se tourner vers ce qui se dit sur les réseaux. Il y a de plus en plus de gens qui donnent des conseils qui sont bons. Euh, et donc, on a quand même beaucoup de jeunes, je trouve maintenant une génération qui s'entraîne déjà bien, avec pas mal d'intensité. Là où la génération d'avant, on a quand même beaucoup de personnes qui veulent juste mettre lourd. C'est-à-dire que la technique, elle est, elle est inexistante. Il y a du balancier, il n'y a pas d'amplitude. Euh, il travaille, enfin, c'est vraiment particulier. Il n'y a pas d'intensité. Enfin, et en fait, et moi je l'ai bien vu d'ailleurs parce que je suis parti 7 mois vivre à Rennes. Et là, je suis revenu dans la salle où j'étais avant. Les gens qui s'entraînaient correctement, c'est-à-dire avec une technique correcte et une intensité correcte, en 7 mois, je les ai vus progresser. C'est-à-dire que je suis parti 7 mois, je suis revenu, je me dis, ah putain, il a pris, tu vois. Et il y a des jeunes et des gens moins jeunes. Des gens moins jeunes, mais certains qui ont fait cette démarche de se renseigner, de s'améliorer ou de se faire suivre. Et en fait, j'ai vu du coup, en même pas une année, une réelle évolution de leur physique. Au contraire, ces gens dont je parlais qui s'entraînent, alors vous allez me dire que chacun a ses objectifs. Tout le monde ne veut pas devenir énorme. En fait, je pense que si. On va dire, on fait pas de la musculation pour ne pas devenir plus musclé. Euh, alors évidemment, tout le monde ne veut pas devenir énorme. Maintenant, je pense qu'une fois qu'on est dans la muscu, on se rend pas vraiment compte. Et en réalité, il y a peu de chances que tu deviennes vraiment énorme en 3 ans de muscu. Euh, et en fait, même si tu dis ça au début, une fois que tu as commencé à faire de la musculation, que tu t'investis régulièrement, ça me paraîtrait bizarre que tu n'aies pas cette envie de progresser, que ce soit physiquement, sur les performances, sur d'autres choses. Et en fait, donc, ce que je dis, c'est que ces gens-là, moi, je suis revenu donc au bout de 7 mois. En fait, ils ont pas vraiment bougé physiquement, ou en tout cas peut-être beaucoup moins que ceux qui faisaient les choses bien. Pourtant, ils mettent plus lourd. Ils mettent plus lourd, ils s'entraînent plus lourd. Je pense qu'ils en sont contents. Ils doivent se dire, ah ouais, moi au curl, je mets, je sais pas, 40 kilos, je sais même pas ce que ça représente, je fais pas de curl à la barre. Ou à la presse. À la presse, c'est vraiment l'exercice le plus égo-lifté, je pense, des salles de sport. On voit plein des gens mettre super lourd à la presse. En fait, la technique est pas bonne, euh, l'intensité non plus. Et en fait, j'ai des plus grosses cuisses qu'eux alors que je mets moins lourd qu'eux. Et encore. Euh, donc voilà, ça me paraît être quelque chose d'assez important à remettre au clair. Également, du coup, cette histoire de charge et de technique. C'est-à-dire que, encore une fois, si on revient sur la tension mécanique, qui est l'acteur principal de la prise de muscle, c'est pas en mettant super lourd que vous allez prendre du muscle. C'est en mettant lourd, mais avec un poids adapté qui correspond enfin, qui vous permet de garder une bonne technique et d'avoir une bonne intensité. On n'a pas besoin de mettre lourd pour aller chercher une intensité très forte. Donc en fait, ça dépend de l'exercice, mais je veux dire, encore une fois, il y a des gens qui mettent plus lourd que moi à la salle de sport, sans parler des power ou quoi, hein, vraiment, je parle des gens qui font de la musculation, bodybuilding, parce que ça c'est une autre discipline, une autre manière de faire. Mais il y a des gens qui mettent plus lourd que moi, qui ont une moins bonne technique, et en fait, je suis plus musclé qu'eux. Alors que, bah, ils mettent plus lourd que moi. Mais parce que si on mettait les choses au bon endroit, c'est-à-dire une bonne technique, une coordination, etc., s'ils faisaient bien le mouvement, bah, ils seraient beaucoup moins lourds. Enfin, ils mettraient beaucoup moins lourd. Mais c'est pas ce qu'ils veulent. Enfin bon, je vais arrêter de cracher sur les gens qui s'entraînent mal et qui mettent lourd. Parce que, bon, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les salles commerciales. Mais, euh, mais encore une fois, voilà, je dis ça pas pour leur bien, mais je veux dire pour expliquer, pour argumenter ma vision. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut à la salle de sport. Euh, si ça te fait plaisir de mettre super lourd avec une technique approximative et que ça te fait kiffer,
et ben en fait, finalement, c'est peut-être ça qui te fera prendre le plus de muscles que de t'entraîner bien et de te dégoûter au bout de 2 semaines. Et ça, c'est vraiment au final, je vous parle de tension mécanique, de plein de choses, mais le plus important, la base de tout, ça reste l'adhérence. Et en fait, moi, j'aime m'entraîner bien. C'est-à-dire que avoir mes répétitions standardisées, tout bien, c'est ce qui me fait kiffer. J'aime bien être millimétré, vraiment extrême là-dessus. C'est pas ce que je conseille à tout le monde. Moi, c'est ce que j'aime. Mais si jamais toi, t'aimes faire des trucs un peu plus, j'ai pas envie de dire dégueulasses, mais moins standardisés, moins, moins réfléchis, moins te faire chier, juste être un peu plus bourrin, dans une certaine limite, encore une fois, il y a un équilibre à avoir, euh, bah, tu peux quand même progresser. Parce que peut-être que ta tension mécanique, elle serait un petit peu moins bonne. J'espère au moins que tu mets une intensité. En fait, le souci avec les gens là, dont je parlais tout à l'heure qui sont à la salle, c'est qu'ils ont ni tension mécanique, ni intensité, ni technique. Juste, ils mettent lourd, quoi. Mais si jamais tu as une technique qui est, je sais pas, tu prends de l'élan par exemple, pendant un long moment, on voyait, à cause de Lucas Gouif, des gens qui faisaient leurs élévations latérales haltères en prenant plein d'élan, etc. En fait, ça va pas, enfin, je veux dire, même si la standardisation, la technique, on pourrait se dire, ils trichent, etc. Ces gens-là, il y a quand même une notion d'intensité. L'exercice n'est pas mal réalisé, c'est juste, c'est une manière de le faire en fait. Et d'un côté, je me dirais pourquoi pas. Si vraiment c'est un exercice qui te fait kiffer, tu prends trop de plaisir à t'entraîner comme ça, ok, garde juste une bonne trajectoire, mets de l'intensité et, euh, et en fait kiffe. Et là, encore une fois, on ne pourra pas le. Vu que c'est pas standardisé, la surcharge progressive, elle voudra pas dire grand chose. Ok, tu as fait plus de répétitions, t'as mis plus de poids. Est-ce que ça a réellement un sens? Je sais pas, puisque ça se trouve, tu as juste plus triché que la semaine d'avant. Donc, c'est pas forcément intéressant de regarder l'évolution. Mais encore une fois, c'est pas ça qui te fait prendre du muscle. Donc, même si tu as une technique qui est pas folle, euh, encore une fois, hein, il faut pas non plus faire des trucs qui sont complètement débiles. Bah, tu pourras quand même prendre du muscle si tu mets un minimum d'intensité. Selon moi, ça reste quand même une des choses les plus importantes. Et également que ta technique, elle est, voilà, hein, je leur dis, mais qu'elle soit pas non plus aberrante, quoi. Euh, donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce sujet-là, même si après on peut encore dévier sur plein d'autres choses, mais voilà ce que j'avais à dire sur la surcharge progressive. Et donc, pour conclure tout ça, ce qui te fait prendre du muscle, c'est pas la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est la conséquence de ta prise de muscle. Ce qui te fait prendre du muscle, c'est ta technique, ton intensité, essentiellement, en pratique. Parce que, est-ce que tu es réellement en train de progresser ou est-ce que tu es juste en train de mettre plus lourd? Il faut voir, voilà, il faut remettre les choses un petit peu, je pense, dans leur contexte. C'est pas, tu mets plus lourd parce que tu progresses. Pour moi, c'est dans ce sens-là que vont les choses et pas dans l'inverse. En tout cas, encore une fois, pour les gens qui sont un minimum avancé, c'est le conseil que j'aurais à donner. Entraîne-toi bien, entraîne-toi dur et tu progresseras et tu arriveras à appliquer une surcharge progressive. Pour un débutant, applique une surcharge progressive jusqu'à un moment où tu te rends compte que tu arrives à une intensité où tu te rends compte que ça devient dur. Et là, entraîne-toi bien, entraîne-toi dur, même si tu peux d'ores et déjà t'entraîner dur. Et bien, surtout. Surtout s'entraîner bien. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour ce sujet. C'est la première fois que je teste ce format de podcast un petit peu plus seul, du coup, c'est mon premier seul, parce que ceux que j'avais fait avant, j'étais avec d'autres gens où on discutait de plus de nos expériences au final. Là, j'ai envie d'aborder un sujet un peu plus concret, faire ça tout seul. Je pense que je vais en faire un peu plus souvent. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous plaît. Sur le son, la vidéo, si le fait que je suis en train de marcher, parce que comme ça, je suis doublement productif. Si jamais c'est pas trop dérangeant, sur mon souffle, normalement on n'entend pas trop le bruit du tapis. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus.
Également, si vous avez besoin d'aide pour optimiser votre prise de muscle, pour vous aider à perdre du poids, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Le prochain qui sera accompagné de quelqu'un que je tourne cet après-midi et qui sera sur le sujet du développement personnel de manière générale. Donc on va sortir un petit peu de la musculation, même si on y fera forcément des liens. Parce que c'est quelque chose... Bon, on voit les livres que j'ai derrière. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, lui aussi. On a l'occasion d'en discuter. Donc, encore une fois, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me ferait vraiment très plaisir. S'il y a des choses à améliorer, si ça vous a plu, si c'était fluide, c'était bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut.